Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Ça fait pas ça un drum Oui, ça fait baraque? ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Sportif. Je me présente Martin Vachon, je suis accompagné de... Ouah, ouah. Tu sais, c'est pas le bon instrument qui fait le bruit, là. Mais si tu vas dans les cordes du fond, oui, ça sonne un peu ça. Refais-les. Ouah, ouah. C'est quand même pas pire comme imitation de violon Je suis bizarre. quand même meilleur en violon imaginaire qu'en vrai violon. Ouais. Donc, c'est quand même pas pire. Moi, je suis Frank Grenier, puis je suis pas bruteur. Non, et ça... T'es super bon À la pour surprise générale, je ne suis pas bruteur. Et on va changer de sujet. On est accompagné d'un public en feu! Ah oui, public en délire en studio. Il y a des gens sur Patreon qui nous écoutent en direct. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas, vous pouvez écrire vos questions tout au long du podcast parce que lors de la prolongation des sportifs, mais on va s'amuser juste entre nous autres. Puis ce qui se passe sur Patreon... Reste sur Patreon! Yes! Et cette semaine, c'est une édition très spéciale des sportifs. Pourquoi, Martin? Ben, parce que ça va être très spécial. Parce que j'ai une surprise pour vous. Est-ce que vous pouvez commencer à faire des bruits comme taper ces tables? Cette semaine, gang, je vais animer avec des Crocs! J'ai amené les hosties de croclettes que Frank m'a donné. Sont pas laids! Ben, sont corrects, là. Tu sais, Ben, c'est des Crocs. Ça oui, ressemble mais, à un Croc. tu sais, et puis il y a plein de poils de chien dedans, c'est terrible. Mais tu sais, vous comprenez que je voulais dire, le minou, il est confortable, mais à l'écran, il est pas super. Fait que gang, depuis le début, ça fait 1 an que tu m'as offert ça à peu près, il me dit, faut que tu animes une fois les sportiches. Et j'ai attendu à notre dernière journée d'enregistrement avant la pause estivale pour les amener. Donc, gang, vous applaudir, je les mets. Attends, tu veux te faire comme Cendrillon? Mets-moi les, genre. Ah, c'est la bonne grandeur! Ah! Check le cave en Crocs. Je me sens tellement... Je t'ai mu en ce moment, Mais moi, je suis confortable. Mais ils sont tellement laids. Ils sont pas laids. Ils sont confortables. Sont-tu laids? Ben, oui. Les tiens sont plus beaux, là. Ils passent inaperçus, là. Ouais. Mais ils sont confortables, mais ils sont laids. Tu sais, c'est comme, tu sais, avoir le meilleur sexe ever, mais avec quelqu'un de laid. Ma femme, elle pourrait t'en parler. On s'en a à la même place. Yeah! C'est pas vrai, ça. C'est pas le meilleur sexe de ça. Hey, les sportifs, allô! Donc, c'est ça. On est un peu lousse. Ça sent les vacances. Parce que là, au moment de l'enregistrement, demain, c'est la dernière journée d'école de mes enfants. Et moi, je pars bientôt en vacances et j'ai bien hâte. Ça va faire du bien, je pense. T'as des vacances? J'ai des vacances. Non, techniquement, je m'en vais faire un dernier voyage pour le monde est à nu. On fait le Portugal et l'Espagne et ma femme et mes enfants viennent me rejoindre en Espagne. Ça, c'est cool. Yeah! Ça, là, ce qui est plus cool, c'est que je fais pas une ride d'avion avec mes enfants. Bonne chance, mon amour. Tu vas-tu faire une corrida nue? Non. Hey, je sais pas encore ce que je fais. Fait que je te dis non, mais je sais pas. Non, mais c'est ça. J'espère qu'ils t'écoutent pas. Puis là, tu leur donnes des idées. C'est sûr que je fais une corrida nue. Moi, je pense que c'est sûr. Là. Puis je suis venu avec un baril, genre, tu sais, je suis clown. T'es pas clown. Ben, un clown nu de rodéo. Avec le rideau rouge. Ouais. Je me cache de même, genre. Non, je sais pas encore ce que je fais. J'ai peur maintenant que tu me dis ça. Mais c'est le dernier voyage de la saison. Puis là, après, ça va faire du bien. Tu vas finir la saison 2 au complet? Ouais, au complet. Wow, je pensais que tu en avais plus que ça. Tabarnak de colis. Je sais. La semaine passée, je l'ai dit, je reviens de 7 pays en 5 semaines. Mais oui, puis j'ai hâte, ça va faire du bien. Puis je suis jamais allé en Espagne. Puis peut-être qu'il va y avoir des vacances un peu sportives. Je pense mon gars, il tripe sur
sur le soccer un peu. Fait qu'on va aller voir le stade du Real Madrid. Mais tu sais, tu dis que t'as pas vu l'Espagne, mais l'Espagne n'a pas vu ta zone encore non plus. Non, là. pas encore, Frank. Ça marche des deux bords. Arrête. Donne-leur pas des idées. Il y a le Portugal avant. C'est Tu ça, parles eux au autres non Portugal plus. avant? Vous allez être déçus. À tous nos sportifs portugais. Oh ouais, hey. Si je vois un sportif au Portugal, me mets tout nu. Non, Ça va être déjà fait. Trop tard, tu l'as dit. Ah non. Ça va être l'extrait. Bon. Fait que toi, sinon, as-tu des plans de vacances pour cet été? Moi, j'ai une journée très sportive aujourd'hui. Je voulais pas me vanter, là. Je voulais pas en parler, mais j'ai une journée très, très sportive. 3 victoires sur 4 à Warzone, tantôt de Call of Duty. Tabarnane. On peut l'applaudir. On joue au mode casual, là, qui a juste un peu d'humain et beaucoup de bots. Fait que c'est Ok. pas si impressionnant, mais on a gagné. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Call of Duty, je savais même pas qu'il y avait un mode que tu peux jouer avec des humains puis avec C'est des bots. nouveau pour les mauvais. OK. Puis, les mauvais, on aime bien ça. Tabarnane. Mais c'est-tu encore le mode, t'es sur une île, puis là, ça rapetisse. Il y a quelqu'un qui lâche un gaz, puis là, tout le monde se pose de Ok. ça. C'est exactement ça. Puis c'est toi, la plupart du temps, qui lâche le gaz? Ça le dit pas. OK. Puis il fait que 3 victoires sur 4. C'est quand même pas pire. Tabarnak. Je veux pas me vanter, là. Je suis ça qui est sûr. Mais vente-toi! Ouais. Moi, On a gagné. j'ai commencé, mes enfants, ils ont découvert, comment ça s'appelle? Mon amour, comment ça s'appelle? Ah, la ta bouche pleine, tu t'attendais pas à parler. Le jeu, pas Fortnite, l'autre jeu, Minecraft. Minecraft, mais il y a un mode, tu fais juste construire des affaires. Et là, papa, fais ta maison. Et là, j'ai comme échappé. Papa, il a pu redonner la manette pendant un hostie de bout aux enfants. Parce que c'est comme l'infini. Tu as toutes les possibilités de faire ta maison en cube. Puis, c'est ça. Pendant qu'ils sont allés à l'école, papa joue à Minecraft. Ils t'ont eu. Ouais, c'est le fun en crise. Ils ne rejoueront plus jamais. Parce qu'ils vont vouloir rentrer dans ma maison. Vivez dans votre trou. Puis papa, il fait sa maison de rêve avec sa femme en Minecraft. Puis, Juste une. ouais. Non, il y en a plein. Bref, avant que je me mette davantage à la merde, on va accueillir notre invité. On est Qu'est-ce que t'en dis, Frank? Moi, je suis all-in. Surtout que l'invité d'aujourd'hui, on va avoir bien du fun avec. je pense. Chris. Puis on a tellement travaillé fort pour l'avoir. Son horaire est assez intense. Fait que c'est cette semaine que ça se passe. On est très content de vous présenter Joe Cormier, mesdames et messieurs! Oh! Salut! Colin, le beau Joe. Sportish! 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 Avec une chemise, ça c'est Naruto, c'est ça? Oui. Ça, c'est-tu lui qui court le même, genre? Oui. Ils sont tous à courir de même, là. Toi, ok, c'est pas juste Naruto. Non, ils courent tous les petits bras en guenilles, là. Mais t'as-tu essayé de courir de même? Non. Ça court! Mais on va l'essayer là. Yes! Imagines-tu voir ça aux Olympiques, là, le 100 mètres? Là? Le 100 mètres pas de bras. 100 mètres et. Le 100 mètres bras mous. Ils sont tous obligés de faire des tests de même. Comme tous des spermatozoïdes qui courent. Si, man, ça, c'est une belle course aussi. La course de la vie. La course de... Oh! On l'a tous gagné. On a tous gagné. On est tous le sperme de notre père qui court le plus vite. Ouais. Et ça en dit long sur nous, Frank. Les autres, ils rushaient, là. Les autres, t'as essoufflé. Ils sont pas encore rendus. Ah non. C'est parce Rendu que dans le col de l'utérus, ça monte pas. hostie. Calisse, on le va capable. père à Frank, il y avait des spermes, c'était des bots. Ouais. Fait que ça laissait des chances aux On salue le joueurs sperme de mon père. Hey, t'es bon à Warzone, toi? Pas tant, non. Chris, 3 victoires sur 4. Ouais, mais avec des bots, là, c'est le mode facile. Ah, Il y a un easy ok. mode. Là, mais Oui. on se débrouille, mais on s'appelle les innovateurs de la mort. Ah, man. On meurt de nouvelles façons à chaque Je fois. vous adore. On vous adore. devrait Est-ce que t'es un peu gamer? Est-ce que tu Ben joues un peu? oui, j'aime ça jouer. À quoi tu joues en Un peu ce de moment? tout, là, mais là, c'est Fortnite, NHL. Ils ont fait un mix, Fortnite et NHL. Ouais, exact. Ah Tu ouais, peux jouer, mais tu peux tirer le monde en sur la patin glace. avec des guns. Ouais. C'est nasty Ça sport. marcherait, hein. Ça marcherait le pire. Je suis tenté de jouer à ça. Ben ouais, fait que NHL, tu fais quoi? Tu fais-tu be a pro? ou tu fais- Chell. Ici, HL, on a fait la Ouais. même. Là. Ouais. C'est cool, ça. CHL, ouais. Moi, j'appelle ça Chell, avec des potes d'enfance. Ok. On a notre petite équipe. Ah, c'est le fun, ça. On avait fait ça dans C'est le comme temps, on là. jouait, nous Moi, autres. j'étais là. à DEF. On m'appelle le clou. Le clou. Ouais. Parce que toi, t'es clou dans la bande? Non, petit pop check parce que je jouais qu'un clou. Toujours sur la botte.
Je pensais qu'ils ont appelé de même parce qu'il y a eu un meurtre dans l'aréna, dans une des pièces. Oh, clou. Le clou. Colonel Moutard. Puis tu manques pas de pénalité en poke check de même? C'est ça, non. Puis c'est mon ami Philippe que je salue, le king du poke check en personne. Je suis allé à son école, un 1000$ bien investi. Non. OK. Camp d'été. OK. T'en parlais à notre ami John qui veut pitcher sa manette dans la télé parce qu'il poke et ça pogne des pénalités. Oui, ça c'est classique. J'ai un ami aussi qui brise biscuit. C'est son surnom? Oui, c'est son nom de joueur. Brise biscuit. Le clou, Brise Biscuit. C'est quoi les autres noms? John Deere. John Deere. Cobra à canette. Jusqu'à Cobra Canette, je disais, c'est la seule émission pour enfants, mais lui, je me garde des réserves, je sais pas trop ce que ça veut dire. Puis le dragon. Le dragon. Ouais. Ça, c'est le goaler, c'est pas? Il va gauler des fois, mais non, lui, il est flottant. Il joue partout. OK. Oui, le dragon, Le polyvalent. dragon versatile. Oui, polyvalent. Dragon versatile, c'est bon, ça. C'est hot, ça. Puis là, on est curieux, tu sais, dans les sportifs, on veut tout le temps savoir un peu c'est quoi la relation de nos invités avec le sport. Fait que là, t'aimes un peu les jeux de sport, mais est-ce que le sport, t'en consommes? Est-ce que t'en fais? Moi, j'en fais depuis que je suis jeune. Là. Ça a été vraiment un bel ajout à ma vie, le sport d'équipe, puisque je suis enfant unique et tout. Là. Fait que j'ai vraiment trippé tous les sports. Autant, tu sais, j'ai joué au volleyball. Ouais. J'ai joué, tu sais, c'est dur à croire pour un petit trapu, là, mais excellent passeur. OK. Excellent passeur. Je sautais pas au taille, mais mes passes étaient à la bonne place. Parce que, tu sais, quand t'es au volleyball, à ma grandeur, là, le rêve, c'est de smasher. Fait que tu dis, je vais faire la passe que j'aimerais recevoir pour smasher. Ben, dire, à ma grandeur, c'est mon rêve aussi de smasher, mais... C'est vrai? Mais toi, c'est juste un peu de technique, là. Ouais, c'est ça, de la coordination. Puis, Smasher au volleyball, c'est comme dunker au basket. Là. C'est un statement. Mais... C'est un statement. Ouais, c'est ça. Foupou! Flag football, badminton, tennis, j'ai pas joué beaucoup. OK. Hockey, juste sur les patinoires extérieures, soccer. Et, il me semble que ça ressemble à ça. Hockey Cosum aussi, on a joué ensemble. Cosum, ça, j'ai commencé au secondaire à gauler. C'est un de nos profs, Yannick Blanchette, qui organisait ça le vendredi soir. OK. On arrivait le vendredi soir après l'école, on restait, on avait le gymnase. C'était des beaux moments, c'était le fun. Des fois, on jouait genre de 7 à 11, là. Ah ouais. Hey, en plus, t'étais goaler, mais quoi que non, c'est super... Ben, c'est cardio aussi, mais tu sais, c'est sûr qu'on prenait des breaks, là. Comment lui, il goal, c'est du cardio aussi. Oui. Il est un peu à chèque, là. Il se garoche partout, puis ça marche, là. Ouais, j'ai une espèce de... Ben, j'aime le spectaculaire, tu sais. Des fois, je joue trop pour le spectacle, là. Ouais, c'est correct. Tu donnes un show pour le monde. Ben oui, man, on est C'est juste là. qu'il n'y a pas de foule. Ouais, mais quoi de mieux que ses coéquipiers qui font « Oh! » Ouais. Là, est-ce que tu en pratiques présentement du sport? Ouais, là, je suis dans la boxe pas mal. Là. Ah ouais? Ouais, là, c'est l'entraînement de boxe, l'entraînement physique. Parce que c'est comme... ça, c'est une bonne affaire à dire à votre podcast. Tu sais, plus jeune, j'ai jamais fait de sport de combat. Puis plus vieux, comme avec les horaires, les équipes et tout, c'est plus compliqué. Fait que mon horaire d'humoriste me permet d'en faire le jour. Puis je suis pas tant fan de la course. Fait que à un moment, je me suis retourné vers les sports de combat, karaté. Après, j'ai fait boxe. Puis ça a vraiment fait de quoi pour moi de réaliser que Christy, il y a beaucoup de respect dans ces sports-là. Puis ça inculque une belle façon de vivre, là. C'est toujours dans le respect, puis je côtoie des jeunes grâce à ça, qui sont très respectueux, même s'ils seraient capables de nous démonter les trois. Fait que tu fais, Astifi, il y a de quoi de fou dans cet apport-là au sport que d'autres sports d'équipe, c'est 100 fois plus toxique. Le monde, il y a 100 fois plus de coups chiens, c'est plus dangereux quasiment là, le dimanche soir d'aller jouer au hockey dans une ligue amicale là, où tu finis avec un slashing dans la face, là. Puis là-bas, ça se fesse dans la tête, la boxe. Puis il y a comme personne de blessé, personne qui manque de respect à l'autre. C'est comme impressionnant. Puis c'est un asti de bon entraînement. Ouais, vraiment. Pour la forme physique, pour l'endurance, pour le cardio. Vraiment, vraiment. C'est, je me sens en forme. Là. Ouais, t'as de l'air en forme. Merci. On n'a pas eu de la chance, ça a été vite avant l'enregistrement, mais la première chose que j'ai remarqué, belle chemise. Puis après ça, t'as de l'air en forme. mais tu sais ce qu'on dit, le Naruto à main ici. Ouais. C'est ça qui arrive. Tout le monde. C'est connu. Mais là, tu fais de l'entraînement pour la boxe, c'est-tu pour la forme ou tu veux faire un combat? Vraiment discipline forme. Là. J'ai pensé faire un combat, mais man, à chaque fois que je mange une claque, là, puis que je perds une ou deux jokes, là, je suis comme...
Man, j'aimerais ça, là. J'aimerais ça me rendre vieux, là, dans ce milieu-là, là. Fait que ouais, non, j'ai abandonné là, le combat. Mon coach, j'aimerais quasiment ça que vous le receviez, là, c'est Léo qui s'appelle au club de boxe de l'Est. Un monsieur polonais, là, c'est quasiment me rendu mon grand-père, là, tu sais, j'en ai pas eu, là, puis il connaît 4-5 mots en français, tu sais, il connaît 4-5 mots en anglais, puis on réussit à se comprendre, là, mais ça me fait rire. Là. Lui, il m'appelle Moustache. Là. Fait que là, il est genre, tu sais, il m'appelle sur mon téléphone. Moustache, fini vacances. Là, je fais OK. Il dit, cette semaine, quand est-ce? Puis là, je dis jeudi. Il fait, d'accord. Au revoir, Moustache. Là, je suis comme, au revoir. Ah, salut, Léo. Il est polonais? Ouais, il est polonais. Il avait de l'air asiatique. Mais, hey, hostie, je suis pas bon pour faire des accents. mais c'est hot, hein? Ouais. Un coach de même qui te force à hey, viens là. Il te relance. Oui. Il attend pas que tu viennes puis Mais c'est un solide coach, là, tu sais, dans le sens qu'il a fait de la mythe avec ben des boxeurs. Ok. Ouais. Parce que là, De la quoi? la mythe. Mais j'ai compris de la après. mythe. Ah ouais, il a fait de la Après, j'ai mythe. fait il devait dire de la mythe. Non, j'ai dit de la mettre. Ah non, lui, là, de minuit à 3, là, tu devrais le voir se gratter à la face. Unique! C'est le seul qui a pas de mouthpiece, il enlève ses dents. Et ça le qualifie pour être coach de boxe. Oui, ben oui, c'est sûr. Tabarnane. Non, c'est un bon... c'est ça, ça a été un bon coach pour plein de monde, là. Fait que il a hâte à voir aller. Puis il coach des jeunes qui gagnent le championnat canadien en ce moment. C'est vraiment un bon coach. T'sais, moi, à mon gym, c'est moitié CrossFit puis moitié entraînement de boxe. Fait que je vois leur entraînement. C'est tellement draconien. C'est tellement incroyable. CrossFit aussi, là, ça donne pas sa place. Ouais, mais moi, je fais une version hybride du CrossFit. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des bots. Il y a des bots. Il y a des bottes. Plus de cross que de fit, toi. Ouais, non, exact. Je suis rendu, je vieillis, fait que j'ai mal aux épaules. Je peux plus faire ce que je faisais dans le temps comme entraînement. Hey, vieux, le CrossFit, tu sais, tu peux pas... là, il y a des gens ils prêchent par ça, là. Ouais. Mais quand même, sur le corps, là, après un mois, il faut que tu prennes un break de 2 semaines, là, tu sais, dans le sens... Exact, mais parce que on dit quand tu fais de l'haltérophilie, c'est long avant d'avoir la bonne technique. Ouais. Je l'ai eu pendant un moment, mais là, on dit quand je me préparais pour Big Brother, on avait changé mon entraînement. Puis là, je fais plus m'entraîner de style mini-game pour l'entraînement, un peu comme les entraînements de boxe avant de faire la technique. Tu sais, c'est plus dans des mouvements simplistes, mais j'adore ça. Puis j'aime l'esprit de gang, j'aime voir les boxeurs s'entraîner, j'aime m'entraîner. Mini-game, c'est quoi? Tu te prépares à faire Mario Party? Oui, exactement. Fait que là, on commence, on est sur une patinoire, il faut se pousser en bas de la patinoire. Ouais. Après ça, des fois, il y a un casse-tête, puis Ok, là, faut se battre, mais là, il faut le déplacer. C'est que celui qui a benché le plus a une étoile. Ah ouais. Il y a la corde à danser, mais elle est en feu. Fait que là, faut Oui. par-dessus. Hey, les Storm Pump, là, comment ça s'appelle? Boum! Exact. Il faut que tu t'entraînes le coccyx. Mais sur des box jump. Ouais. Et non, mais c'est juste que, tu sais, l'entraînement CrossFit, c'est comme des blocs d'entraînement. Fait que, OK, pendant les 12 prochaines minutes, vous allez faire ces 3 exercices-là. Ouais. Fait que j'aime la diversité de l'entraînement. Pas juste, OK, tu fais 3 séries de bench, 3 x 10, puis après ça. J'aime ça. Oui, c'est motivant d'avoir un petit jeu à travers ça. On aime jouer, quoi. On aime jouer. On aime jouer, quoi, les humains. Et dans toute ta carrière sportiche que tu as eue, y a-tu des affaires que les gens ignorent? T'sais, on dit, as-tu des accomplissements? Nous, on aime ça demander ça aux gens. Y a-tu quelque chose que tu as fait ou des fails? On adore les fails. Quand tu as essayé un nouveau sport. Non, mais tu sais, je suis le genre de joueur, ça, tu vas me reconnaître, là, je suis le genre de joueur qui gagnait sympathique ou le plus amélioré. Ça veut dire que j'ai jamais été bon, mais on reconnaissait mes efforts. T'étais attachant. Oui, mais j'ai toujours adoré ça, par exemple. Fait que il n'y a pas grand... tu sais, je pense que ça m'a vraiment rendu fier de jouer collégial au soccer à Jonquière. Ça, j'ai vraiment trippé. Quand même collégial, c'est un bon rang. Ouais, c'était un bon rang, c'était le fun. Tu joues à quelle position au soccer? Défenseur, ouais. Puis je pense le clou. J'ai un attrait pour la défense. Ouais. J'ai aussi, quand j'ai joué au soccer au Cameroun, ça, je capotais bien raide. Wow. Ouais. Mais parle-nous-en. Qu'est-ce que tu faisais au Cameroun? J'étais dans un voyage de 3 mois, puis là, je me suis mis à aller jouer avec une équipe. Là, j'ai découvert que c'était une équipe qui était comme bien classée, payée. Puis là, ils ont commencé à me faire jouer des matchs sur... j'ai joué un match, là, j'étais comme... les gens m'arrêtaient dans la rue là, pour me dire « Hey, t'es le gars blanc qui va jouer avec notre équipe. » Là, c'était genre « Ouais. » C'était un très beau moment parce que je pense l'équipe menait 2... Notre équipe, on menait 2-1, puis là...
Le coach, Joseph, il dit « White man! » Puis là, c'est moi, j'embarque. Moustache. Moustache. Mais il était plus jeune. C'était Ouais. moustache molle. Moustache molle. Là, j'embarque sur le terrain, je reçois la balle, puis je la pousse parfaitement dans la course, on score un but. Fait que là, c'est genre, je me fais lever dans les airs, c'est White Man, tu sais, je suis l'événement, là, puis c'était comme, wow, ça venait me voir après sur le terrain, là, tu sais, la foule, parce qu'il y a plein de monde qui allait voir ça, là. Il devait y avoir comme 500-600 personnes dans les estrades, là. Aïe, aïe. Tu vas faire le saut. Il y a personne qui nous a dit ça au sportif à date qui a joué au soccer au Cameroun, soulevé dans la victoire. Guess what? Dans une victoire tout à fait banale. En plus, là, c'était plus, je pense, l'événement, puis les gens étaient heureux, là, parce que, genre, il n'y avait pas eu beaucoup de blancs dans l'équipe, là. Ouais. OK, ben, sûrement. Ouais. Mais wow! Puis Ouais. ce voyage-là, je suis curieux de savoir, c'était un voyage humanitaire, c'était un échange? Ouais, c'était- ouais, on va dire, ben, ils appellent ça humanitaire, là, mais c'est un voyage. Ouais, c'est un voyage Ok. pour aller vivre. OK. Ouais. Il est allé vendre la dope. Ouais, Et, ouais. ouais, humanitaire. Ouais, humanitaire. J'ai aidé le monde. Le monde est fatigué là-bas, là. Ah ouais, ouais. Ah ouais, je leur ai amené du stock pour les réveiller. là. Mes petits sachets de poudre au Cameroun. Réveillez-vous! C'est les nouveaux témoins de Jéhovah. Réveillez-vous! Vous demandez pourquoi White Man, il court vite? C'est pas une moustache! Ouais. Wow! Mais c'est Ok. cool comme d'avoir vécu ce trip-là. Il Hey. n'y a pas grand monde qui peuvent dire ça dans leur vie. C'était malade. C'est une partie de mon voyage qui m'a vraiment touché. Parce que quand je suis parti, hey, tu sais, en tout cas, c'est dans les stéréotypes, mais c'est ce que j'ai vécu quand même. Là, au début, quand je suis arrivé et j'ai commencé à faire du sport, hey, là, c'était avec eux. Je recevais des lettres de pourquoi je devrais penser à les amener au Canada puis leur donner leur CV à des équipes de soccer canadiennes. Puis là, c'était tous des joueurs de genre 16-17 qui étaient nés style le 31 décembre au soir. Là. Puis là, au fur et à mesure que j'étais là, au bout de 3 mois, j'ai compris que genre c'était pas tout du monde de 16-17, là. Parce que les autres, il y avait espoir que j'y ramène pour jouer dans des grosses équipes ici. Fait que ça m'a fait rire en aussi parce que au début, j'étais comme, fait que là, vous m'avez menti au début. Puis là, il était comme, Mr. Jojo, we don't know. Puis là, c'était tout cute. Parce que c'était une belle expérience. J'ai 34! Ouais. Ben oui, mais hey, je te dis, là, c'était comme je me retrouvais, moi, à 22 là-dedans. Là, c'était du monde là, grand avec des 8 packs. Puis j'étais comme, vous avez 16! Vous êtes des monstres là, de forme physique. Là. Mais quand même, ça reste que c'était des gens même, qui marchaient 8 km pour venir à la pratique. Puis ils faisaient 200 push-ups de même. Là. J'étais comme, calisse que physiquement, ils sont en shape. Là. Ah oui. Mais c'est une bonne équipe. Ouais. Wow! Ouais. Puis t'as-tu la chance de faire du sport ailleurs dans le monde que le Cameroun? T'as-tu, Non. tu voyages, La marche rapide au Japon. Oh yeah! C'est Parce que j'avais envie de chier. C'est tout, ouais. C'est tout, voulait que je me dépêche. Encore pour les témoins, là. Non. OK. Moi, j'ai su par des espions Oui. que tu as déjà travaillé au Centre Bell. Ah! Ah! oui, bien connecté, T'as moi. des espions partout. J'ai des espions C'est partout. fort, ça, Marthe. Ouais, au 410. Je le salue d'ailleurs, le stade 410, parce que c'est comme les concessions, là. OK. Je travaillais vendeur de hot dog, là. Ouais, j'étais fort, là. Tu fais ça longtemps ou? D'après moi, c'est quand j'ai commencé à faire de l'humour, fait que c'est dans le temps qu'on se voyait le plus. Au Cosum. Ouais, au Cosum pis tout, là. Ouais. Ouais, le soir, j'allais faire mes chiffres de vendeur d'hot dog là-bas avec mon petit polo, ma petite calotte Sandbell. OK, pour nous, est-ce que tu peux nous donner un extrait de Hot Dog, chien chaud? C'était quoi ton call? Ben moi, j'étais au 410, OK. fait que c'est l'étage des jardins gratuites. Ah. Puis à un moment donné, tu sais, je me suis fait avertir parce que parce que c'était trop forain, mon approche, là. C'est trop forain. Parce que j'étais devant le comptoir caisse, là, puis là, quand la période finit, là, moi, je criais « Approchez! Tout est gratuit! Tout doit partir! » Là, le monde était comme « Ah! » Puis ils venaient tous faire la ligne à notre comptoir, tu sais. Même si toutes les autres étaient gratuits à l'entour, là, c'est juste... Fait que là, ils m'ont dit, là, Joe, l'affaire de crier de même. Remplissez la bouche du clown avec ce fusil à l'eau et gagnez un hot dog. Je m'étais fait un petit dans la friteuse, là, tu sais, le truc où tu shots, là, je m'étais fait un petit... Tirez, là, hot dog tombe. Ma collègue Cynthia, la femme à barbe. Ouais. Avec de la barbe à papa. Ouais, non, fait que ouais, j'ai eu bien du fun là-bas.
Puis, t'es-tu un fan du Canadien? Oui. Fait que, Hey, est-ce moi, que j'ai t'avais des- c'était-tu cool de pouvoir travailler là pour pouvoir écouter les games? Ça se faisait chier les clients qui venaient de te gosser pendant la game? Ben, tu sais, non, là, parce que ça me mettait dans un autre mood, là, tu sais, je savais que je le faisais pour ça, là, mais c'était juste quand, mettons, il y avait des gens qui commandaient par cellulaire, il fallait leur porter. Oh, quand même. Pis ça, là, c'était ma partie préférée, là. Ah ouais? Parce que, mettons, là, tu sais, t'as pas le droit, vu que t'es travailleur au Centre Bell, t'as pas le droit de te lever pendant le jeu. Fait que là, mettons, tu vas porter le hot dog, t'es en deuxième rangée en avant, le jeu commence, fait que t'as pas le choix de t'asseoir dans les escaliers, fait que là, t'es sur le bord de la baie, pis t'es comme, ah ouais, je suis en train d'être payé à donner des hot dogs au monde pis à checker le match. Yeah! Il y avait le service au stade dans le temps aussi, des runners, mettons. Là. Ouais. Il y avait une zone VIP, je pense, je sais pas quoi. À un moment donné, j'avais eu des billets avec un de mes chums, puis on était des ados. Là. On faisait chier, on commandait une affaire à la fois. Là, tu voyais l'autre qui partait d'en haut. C'est toi que tu le faisais pas chier, hein? Ouais, Pour c'est vrai? ça. Parce que lui, il pouvait rester voir le match à ce moment-là. Ouais. Mais Fait c'était que lui- les expos. Ouais. Ah. C'était pas les bonnes années des expos. Et travailler à la section des jardins, t'avais-tu travaillé à d'autres sections ou juste des jardins? Ben oui, au début, on se fait balancer. Tu sais, on a 22 matchs on a un petit cahier. Ah, OK. avec Explique-nous comment ça se passe. Ouais, bon, là, tu as des rencontres au début. Ils t'expliquent c'est quoi le marketing du Canadien, comment tu dois te comporter. Et là, tu as des cahiers avec des évaluateurs parce qu'à chaque fois que tu arrives, avant d'avoir ta permanence, tu as un 22-25 matchs avec un petit cahier de route à amener. OK. Et là, tu as des évaluations mystères. Comme il y a des clients qui passent mystère, puis tu as des notes à ça. Puis moi, j'avais eu... tu sais, quand tu as 5 évaluations mystères parfaites, tu as une petite pin Sandbell, tu peux aller patiner sur la glace. Pour vrai? Ouais. Je me demande si les évaluateurs mystères, c'est genre Kent Hughes avec une moustache. Alors, Ah ouais. il paraît que c'est ici, la fête foraine. Moi, c'est drôle, mais je me disais, t'as une pin, tu peux aller patiner dans la glace quand tu veux. Non. Une après-midi bien serré, mon gars. Ouais. OK, puis après ça, genre, est-ce que le fait que c'était gratuit, tu sais, le monde, est-ce qu'il type plus, est-ce qu'il type moins? Je pense, pour vrai, c'est dans les comptoirs où ça tipait gros, là. OK. Je me rappelle sortir de là avec des bons montants de type, là. OK. On était peut-être 15 à ma concession, là, puis on sortait des fois du 80$ de type, là. Quand même, pour une soirée... Pour une soirée... à aller voir du CH. Ouais, c'est ça, là. Puis, tu sais, c'était une job de beau-frère, là, s'occuper d'un barbecue, là. Genre, j'ai pas un petit beau-frère qui m'a typé quand je fais ça dans ma cour, là. Tu comprends? Là, je suis bien, là. Et là, en tant qu'ex-employé du Centre Bell, Ouais. fan du Canadien, j'ai une question extrêmement importante pour toi. Coldplay, la toune d'entrée, est-ce que tu l'aimes? Ben oui. Yeah, baby! Ben oui. Ben, tu le demandes à tout le monde, je viens de payer un oui, ça fait 8 noms que Là, t'as, c'est la là. deuxième personne que je demande. Hey, man. Puis en plus, tu sais, en tout cas, c'est malade. Eh là. oui, ça me donne le frisson. Petit enfant malade avec son drapeau. Mon Fix you! Hey! Ils le réparent Ils vont le même pas réparer, après. câlisse. Ils le réparent même pas. Ils me font promettre qu'ils vont le réparer. Ben, C'est jamais le même, hein? Oui, non. Il Pense revient qu'il- jamais. Ils reviennent jamais de là. C'est un voyage astral. Ça va dans une ferme loin avec jouer avec d'autres enfants. Des voix, aller voir patiner dans le bord. C'est comme, non, mais tu sais, on jase, là. Tu parles ouais. pas de ça, salut, bonjour. Non. Ça te fait du bien, sportish. oui. Fait que, fait que tu l'aimes, la tune de Coldplay en Ouais, je l'écoute une fois de temps en temps. Ouais. Parfait. Puis je l'écoute pas parce que c'est l'hymne du Canadien, mais c'est une belle toune. Ouais. Lights will guide you home. And I will try to fix you. Mesdames, messieurs, accueillez Canadien! Ben, t'as-tu vu comment c'était long et plate et pas d'énergie, esti? Ah, C'est je rien fais ça passé pendant 20 non-stop. secondes. Hey, dude, Frank, tu manques de cœur. Ouais. Coldplay, c'est poche, man. Pas Non. tout Coldplay, là. L'ensemble de l'œuvre. Ben voyons Ah, ouais. donc. Puis il est pas juste... C'était Touche-moi pas. mon défi. C'était mon défi d'écrire 3 tunes comme Coldplay. Ouais. Je suis pas capable d'aller aussi bas. Hey, pis c'est contagieux son affaire parce que Frank, je vais te l'avouer, j'ai écrit 2 fois à ta blonde pour qu'elle me fasse un message enregistré pour qu'elle me dise que Coldplay c'est bon puis que fuck les Crocs. Puis Chris, elle voulait pas, elle dit Martin, je voudrais t'aider, je suis pas capable de dire que Coldplay est bon. Elle C'est un gars. a eu ça autant que moi. Mais je le sais. C'est C'est pour ça qu'elle est conne.
Tu trouves pas que, tu sais, Yellow, c'est une toune assez niaiseuse, là. Tout est jaune, tout est jaune. C'est la version fancy, plate de I'm Blue d'Abadi d'Abadaï. Ça en affaire. Ça n'en prend. Ça n'en prend. Ça n'en prend des tunes ces couleurs, nos jeunes. Nos jeunes, ils checkent quoi, eux autres, là, tu sais? T'as raison, je m'excuse. J'ai une bonne anecdote de soccer. Blue, d'Abadi, d'Abada. Des tunes, ces couleurs. Ouais. C'est des hits. Ben, c'est ça, c'est Yellow, mais avec du fun. J'ai un bon fail de soccer. Mais c'est pas un fail, c'est une anecdote de sport. Une des plus marquantes à vie, puis je voulais la compter parce que je salue mon ami Félix avec qui je l'ai vécu au cégep. OK. Je débarque du terrain de soccer, il reste peut-être 30 minutes au match, et quand je suis en train de marcher, le jeu continue, puis j'entends un crac, un coup de tonnerre. Là. Tu sais, j'ai l'impression que la foudre vient de fesser pas loin. C'est mon pote de 6 pieds, il vient de se casser le tibia puis le péroné. Fait que là, moi, je venais de débarquer du jeu. J'ai dit, hey, je vais y aller à l'hôpital avec. Je l'embarque sur la banquette arrière. J'arrive à l'hôpital. Là, on est à l'hôpital de Jonquière. Il y a une chaise roulante. Mais une petite chaise roulante seulement pour le transporter. Il est assis là-dessus. Puis là, le médecin nous a dit, faut aller dans cette salle-là. On se dépêche. Et t'as moi en avant qui tient sa jambe. Puis qui s'en va de reculons en pissant parce que je suis stressé. Puis à chaque fois qu'on pogne une petite bosse, jouer des os dans l'avant du tibia, puis j'entends ah! Puis là, je suis comme tabarnak! C'est la job la plus minutieuse que j'ai eu à faire. Là. Aïe, aïe. Ouais, salut Félix. Je m'attendais à quelque chose de vraiment drôle, mais c'est un autre type d'anecdote, mais j'ai vécu autant d'émotions. Il y a de quoi de drôle quand même. Oui. Ouais, de tenir la jambe de ton pote, là. Tu le tirais par la mauvaise jambe, genre? Non, mais c'est que j'y tenais la jambe cassée. Ouais, c'est là, tu reculais. Mais je reculais avec, mais tu sais, genre, t'as-tu déjà essayé de rester stable niveau laser avec une jambe pétée dans les mains? C'est Puis comme là- Jenga, mais version extrême. Ah, Chris, dude. Ouais. Faut pas que tout tombe. Ouais, exact. On dirait une scène de film de Tom Green. Genre. Ouais, genre, là. Ouais. Hey, Un puis là, peu trop dégueulasse, mais drôle. Hein. oui, c'est ça. Mais là, je sortais pas, je voyais juste des fois des bosses dans le devant. Il remarche-tu, Félix? Hey, super, il joue au soccer, c'est un gars en forme. Oui. Il est mort aujourd'hui. Oh non, ça a pris. Hey, ouais, man, si t'avais vu les beaux tours de piste qu'il a fait sur Fix You, tout là. Tu capoterais. Il était même assis sur Zamboni, là. Il avait des chansons. un gars de 6 pieds. Un grand enfant de 6 pieds. T'as-tu des sports que t'aimerais essayer que t'as pas fait encore? Là, t'as essayé la boxe. Y a-tu d'autres choses que c'est sur ta bucket list sportive? J'aimerais bien Aikido en vieillissant. OK. Ouais. Aikido. Ouais, c'est l'art martial, les vieux qui appellent. Là. Parce que. Ça Tu frappes avec chi des violent. cannes, genre? Non, c'est vraiment. C'est comme une danse avec le corps, là. Fait que c'est de casser des membres en douceur. Des tibias, des péronées. Ouais. Non, Exact. vraiment plus les articulations, là. Il a pris goût depuis qu'il tenait la jambe de son ami. Ah, c'est beau, Ouais. un os qui sort. Je vais hein? faire ça plus vieux. C'est ça que je me suis dit. Quand je vais être grand, je veux casser ça. Non. Ouais, l'aïkido, puis j'aimerais ça peut-être marcher dans les traces de Félix Beaugarner, puis C'est qui, donc? le gars qui s'est lancé de la C'est stratosphère. Red Bull, hein, c'est ça? Tabarnane. Ouais, j'aimerais ça l'essayer, ça. OK, fait que tu commences où? Genre un escabeau, puis après ça, Ouais, trampoline. Puis à un moment donné, ça va être... taux de sienne. Est-ce que vous l'avez regardé il y a pas longtemps, ça? Mais je l'ai écouté live. Pas Vous irez, récemment, vous irez le revoir. Le bout où c'est une guenille molle dans les airs, là. Ouais, mais qui a perdu connaissance. Il a perdu conscience, là, puis tu le vois. Ouais. Puis les Tu fais- présentateurs, c'est ils le disaient, là. C'est tout filmé, là. Puis c'est supposé être l'événement sportif de l'année, là. En tout cas, C'est lui qui tirait son propre parachute, en plus. je pense que oui, oui. Fait qu'il- Non, il s'est donné de la job, là. Il s'est donné de l'hostie job. Mais imagine le moment que t'es là, tu sais, que t'es dans l'espace. Je pense que c'est Pierre-Bruno Rivard qui avait ce joke-là, qui était 40. Il dit, t'es là, tu sautes, mais tu réalises que t'étais monté un peu trop haut. Fait que tu sautes, puis tabarnak. Ouais. C'est PB qui Tu avait montes ce par joke-là. en haut. C'est drôle à crise. Mais ça devait être tellement beau de voir, tu sais, la Terre, la stratosphère. Je pense que la seule chose qui pourrait rendre ça plus beau, c'est Là, il serait endormi. Il aurait pas perdu connaissance. ouais. Il serait endormi. mais avec le sourire. En se disant, c'est fini, je peux mourir maintenant. Ça va finir, cette attitude-là. Ah non, c'est ici qu'il y a la mauvaise foi, hein? Non, je comprends. Il y a des goûts. Il y a des Il n'y a, goûts pas personnels. grand-chose que j'haïs dans la vie, mais Coldplay en fait partie.
C'est vrai, ça me surprend de toi. Je suis pas grave, ça me rend agressif. Mais voyons donc, t'as l'air d'avoir aucune once d'agressivité. Je sais, sauf Coldplay. Même à mon mariage, on a dit au DJ, aucun Coldplay, genre, même pas en joke. Quelqu'un te paye, prends l'argent, fais-la pas jouer. Genre, tu me fais pas jouer Coldplay sous aucun prétexte, sinon tu scrapes notre mariage. Puis il est comme, OK, puis ma femme est à côté. Non, il niaise pas. S'il y a pas de Coldplay qui joue. C'est trop. La dernière personne que j'ai vue de même, là, c'est quand je travaillais à Shop de soudure. Il s'appelait Michel Labarre, puis il détestait les 3 accords. À un tel point où, genre, quand ça jouait, puis les gars mettaient ça en face, là, ils coupaient le fil de la radio. Mais on riait, là. On le faisait. C'est un bon truc. Ah oui, c'est un bon truc. Ouais, t'essaieras de couper le fil du Sandbell. Ouais, c'est ça. Des crises de Wi-Fi. Frank Grenier toasté, on le retrouve toasté avec les petits cheveux hérissons. Il est juste quelque part dans la baisse des fils, c'est lequel qui est le bon, là, tu sais, pas capable de pogner le bon. C'était le moniteur cardiaque du gars qui est passé au début. Mais tu sais, bip, c'est mieux que Coldplay. Regarde, on va parler de quoi qu'il aime, sinon on va le perdre. On va parler de lutte parce que t'as déjà été relié à la lutte un peu. T'as été manager. Oui, je t'en suis encore oui? dans mes temps libres. Ouais. OK, mais parle-nous un peu. J'ai une bonne anecdote de lutte avant d'être manager, puis ça c'est pile poil sportiche. J'étais allé, quand j'arrivais à Montréal, tu sais, j'allais dans les sous-sols d'église voir de la lutte dans Schlag et tout, et je me souviens plus du nom de la ligue, je crois que c'est... En tout cas, NCW? je pense que c'est ça. C'est sur des érables, eux autres. Avant, la ISWS. Ouais, je pense que c'est plus ça. IS. Puis là, on est allé là entre amis et tout, puis c'est les lutteurs, tu sais, c'est dans Schlag. Au début, ça commence, là, il y en a un qui a des propos là, racistes, puis c'est genre... le cœur me serre. Il y a une jeune femme qui s'en va de wow. Puis là, je suis comme, comment je ferais pour les insulter puis crier de quoi qui va faire rire le monde puis qu'eux autres vont être choqués. Puis fouille-moi pourquoi j'étais un peu, tu sais, je m'étais fumé un bat avant d'aller là. Puis je me suis mis à crier des affaires à le président de la ligue avec sa femme qui luttait. Je me suis levé de bout puis j'ai crié, je vous gage que vous aimez les chaises de camping, mes hosties de BS. Et là, la femme a fait « Qu'est-ce que t'as contre les chaises de camping? » Puis là, ils se mettent à choquer contre moi. Puis là, c'est genre moi, je crie « Moi, vous pognez, je travaille pour Revenu Québec, on va vous vider, hostie! » Et là, je me suis fait sortir de la lutte. Ouais. Ah oui. Sorti. Ils sortent jamais personne. Sorti pour ça, man. C'est qu'est-ce que t'as contre les chaises de camping? Mes papiers sont tous corrects. Il l'a pris dur, là, puis il justifiait devant tout le monde, là. Puis là, j'ai été sorti, puis ça me faisait rire. Le racisme, c'est OK, mais les chaises liantes. C'est vraiment ça. Ouais, ils viennent de faire des stéréotypes sur le peuple du Maroc, là, ligne après ligne, que je suis comme, vraiment, je suis venu voir ça. La jeune, elle sort en pleurant, t'es comme, OK, le tabarnak, là. Puis là, lui, il pète une noix pour des chaises de camping. Je suis comme, t'as de l'air d'un gars qui aime les chaises de camping. Wow. Mais après, t'en as fait en tant que manager. Ouais, là, j'en ai fait avec Marco Estrada. Ouais, c'était un bon trip, ça. On est monté au Saguenay, péter une chaise dans le dos. Le thrill de péter une chaise dans le dos dans une chorégraphie, là. Et après ça, j'étais là, j'étais-tu correct? Ben insécure. Fait que t'as aimé ça, le thrill? J'ai adoré ça. Puis ce qui me fait le plus rire de la lutte, de celle que j'ai vue au Québec, c'est les avant-shows dans les coulisses, là. Quand t'as la chance de voir ça, là, c'est comme... Je me revois à 9 ans. Ouais. C'est juste que là, ils ont des mots savants pour dire Thunder Kick, là. Mais tu sais, là, ils sont là à se regarder. OK, toi, tu me passes en dessous du bras, puis après ça, quand tu vas passer, moi, je te donne un coup de... Tu sais, c'est comme quand j'avais 9 ans, puis je faisais des scénarios de... Là, tu vas venir sur mes épaules, moi, je te lance. Là, eux autres, c'est juste... C'est throwback, après ça, on fait un rollover, puis snap it! Là, t'es comme, ouais, vous avez trouvé des mots pour justifier. Là, c'est comme un pacing du mot, tu sais, je vais faire ce joke-là, l'autre, c'est non, corde à linge, coup de pied. Ouais, exact. Exact. Puis là, t'es voué pendant le match, des fois, là, tu sais, quand tu... j'ai eu la chance de voir ça, fait que là, t'es regardes pendant le match, puis il y en a juste un qui fait juste dire « roll ». Puis là, ils savent où ils sont rendus. Là. C'est fou. Quand l'arbitre aussi t'aide dans les... Nous, quand on a fait, l'arbitre me parlait, c'était une place, on était en équipe, il fallait que... Remets tes culottes, Martin. C'est ça. Remets tes culottes. Hey, Martin, on le voit que t'es bandé, là. D'accord. Merci. Mais non, mais genre...
les méchants avaient fait de quoi d'illégal à Frank. Là, je voulais rentrer. Puis l'arbitre, t'as pas le droit, il a pas. Fait que là, il me bloque. Non, t'as pas le droit, mais ce qu'il me disait, c'est ça va super bien, hein, pour vrai. Là, ouais. En tout cas, la foule. Ben oui, moi, je me fais incroyable, là. tabasser de l'autre bord. Toi, c'est sûr, ça va bien. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, c'est hâte de voir aussi que l'arbitre fait partie du show. Ah ouais. Tu peux- T'aurais-tu aimé ça, essayer de la lutte, mais pas juste manager, mais d'en faire? Vu que t'aimes un peu plus les sports de combat maintenant. Ben ouais, mais ça, c'est vraiment pour moi une nouvelle catégorie. Là. J'ai appelé ça du sport longtemps, SPART. Là. Parce que c'est un sport, tu sais, c'est pas vraiment un. Tu sais, tout est. Ouais. Il y a de l'art là-dedans. Là, tu sais, C'est du théâtre extrême. C'est ça, exact. Du théâtre extrême, j'aime ça. Là. Ouais. À mi-chemin entre Jackass et Franfreluche. Avec un soupçon d'auberge chien noir. Avec un peu de caboose band là-dedans, mon Oh pote. my God! Le caboose band! C'est ça que Frank aimerait au Centre Bell. C'est meilleur que Coldplay. Ben non! J'embarque. Le caboose band, ils ont des hosties de remix de Coldplay, juste à dire. hein. Tabarnak. Mais ouais, j'aimerais ça, mais pas de façon. Tu sais, j'aimerais ça lucratif. Là. Je me fais pogner pour un match, je me fais entraîner pendant un Ouais. mois. Puis après ça. C'est pour un tournage. On dit, OK, Oui. on monte le. Je capoterais ça. OK. J'aurais un bon casting. Ben, je imagine une capoterais. série télé ou un film, quelque chose sur un manager de lutte au Québec, Ouais. joué par toi, ça serait fou. Genre. Ouais. Tu sais, c'est quoi sa vie à ce gars-là? Hey, C'est quoi, man, tu sais? Sacrement. Ça serait bon, hein? Mais ouais, il y avait c'est eu la chaise de théorie camping. du chaos qui couvrait un peu l'univers de la lutte Ouais. avec Karim-Pierre Paquin. J'avais joué là-dedans, moi. J'avais fait de la lutte, j'avais vraiment lutté, puis j'avais frenché la mère de Marie-Soleil Dion. Oui, Anne. Oui. ouais. je vais me- Dion? Moi, non. Non. J'ai pris de chance. C'était fucking nice. Ben, pas le French, je parle de... Allô, mon amour. C'était un peu ça que t'as dit. Mais faire le combat, filmer un combat de lutte. Fait que, OK, on la reprend. OK, j'avais une doubleur pour un certain move, mais le reste, c'est moi. Puis je me sentais comme dans un film d'action. OK, là, c'est des scènes de combat. Puis on était dans un ring. Puis il y avait des figurants. Fait que ça criait. Ah, C'était puis fucking le nice. petit bec à la fin. Un Hein? petit bec à la fin. C'était un gros bec avec la langue. Puis tout. Ça faisait partie de ton personnage dans la fête. Ouais, c'était Édipe Roy. Fait que le complexe d'Édipe, j'étais en amour avec ma Ouais, mère. ouais. Ma mère, c'était ma manager. Puis là, le gros French, la foule était Wouah! C'est- C'était un gros, avec la langue puis tout, là. Moi, il était nasty. Là, Ah, c'était nasty en ouais. tabarnak. J'étais comme, hey, salut. Puis moi, je frenchais Marie-Soleil le même soir parce que je jouais dans ma première fois. Fait que c'est une pièce de théâtre où on se frenchait toutes. Et fait que dans la même journée, j'ai frenché la mère et la fille. J'étais un Backstreet Boys. Wow! Chris, man. C'est vraiment sportif. Ouais. C'est du sport. C'est du sport, C'est oui. du sport ART. Oui. Mais pour ma blonde, c'était du sport ARK. Spark. PORC. Ouais, sport. Oh, ouais, Sport. ça, c'était meilleur, ça. Fait que, t'as-tu une autre question avant qu'on aille au quiz? Qu'est-ce que tu voudrais savoir pour aujourd'hui? C'est tout à moi qui lead les entrevues. Là, je te laisse. La question. T'as le droit à une. Mais je suis encore subjugué parce que c'est la première personne que je suis encore là-dessus, moi, qui s'est fait reprocher au travail d'être trop forain. Ben là, Ça me fait encore ça rire. m'étonne pas, là, au Centre Bell, là, tu sais, moi, c'est ça. J'avais des bons rates de clients mystères, mais comme le monde, en général, il rigolait, là, tu sais, je Ah, mais- gueulais n'importe quoi, Mais là. tu vois pas ça, mettons, dans un bureau, là, comme René, à comptabilité, t'es un peu trop forain. Là. Ouais. Je doserais, Hey, je décarnavaliserais ça un petit peu. mais Là, quand tu sais. il m'a dit ce mot-là, je suis parti à rire, j'ai dit, mais c'est comment faire pour être autre chose qu'un forain? Explique-moi ça. Ouais. Puis tu sais, là, il était crampé, là, parce qu'il savait aussi, c'était Pierre, son nom. C'est pas un nom de forain, ça. Non, mais le monsieur full smart, là, puis il me prenait un peu sur son aile parce qu'il comprenait un peu que je faisais de l'art en même temps, puis il avait été professeur dans sa vie, là. Fait que là, c'est comme si il était là, avec sa grosse voix grave, il dit « Écoute, monsieur Cormier, on n'aura pas le choix de vous demander d'être un petit peu moins forain. Je sais que ça a un impact positif avec vos collègues, mais parfois, ça pourrait déranger la clientèle. » Puis là, il riait, il m'a fait un clin d'œil en s'en allant, puis c'est comme... Hey. Mais tu sais, imagine, là, je veux dire... Parce que moi, je me voyais vraiment dans une arène où quand les gates ouvraient, là, hey, le monde, ça s'en venait, là, tu sais, puis t'avais moi... Approchez! Il s'en venait déjà. Tu sais. Ouais, il s'en venait déjà, là. C'est comme si j'avais fait... je les avais pris en otage pour mon sketch, là. Mais c'est hot. OK, mais j'en ai une question, moi. ça. mais vas-y. Vu que tu me l'offres sur un oui. plateau d'argent. Vas-y. On n'a malheureusement plus de temps. Non, c'est vrai. Dans le sens que
t'as essayé beaucoup de sports dans la vie. T'as Ouais. vraiment trippé avec le sport, tout le kit. Là, je te dis, OK, tu participes aux 2 prochains, les Olympiques d'été, je pense en 2026, d'hiver en 2026, Ouais. puis d'été en 2028. Je te le dis là. Ouais. Fait que tu fais quel sport dans les 2? Hiver, bobsleigh, mon pote. Yeah! T'es où dans le bobsleigh? En avant. Tu chauffes le bobsleigh. Asti, man, c'est pleine vitesse, pas de full face, là. Ouais. Les yeux de même, le plissé, là. Toi, ta tête est pas là. Toi, ta tête est... Ah, ouais. Les photos finish, le monde, il capote, là. C'est moi qui hurle, là, avec les cheveux lousses, pas de casse à rien. Il a fini dernier. Ouais. Mais il est bien. C'est viral, mon gars. Ta face est dans tous les cercles olympiques après ces Ah, mimes. ouais. T'es comme le lion, esti, dans l'affaire de production d'Hollywood, là. MG, ouais. Excellent. Puis été, man, breakdance, non. Ça serait malade. Non. Été, j'irais pour de quoi de. Tu sais, je me pratique, genre, tu sais, pendant les 4 prochaines Ouais, années. je te me- le dis là, mais tu peux te pratiquer là, pour te rendre jusque-là. Asti, j'aimerais ça essayer le javelot. Je sais pas pourquoi, mais il me semble que c'est peinard, là. T'es-tu bon pour lancer les affaires? On essaye-tu? Viens, m'a te Y lancer. a quelqu'un qui a un javelot? Viens, m'a te lancer. Non, mais j'ai une bonne Pitch drive le tréma. j'ai une bonne drive à Balmol. D'ailleurs, Gabé là, c'est lui. Yeah. J'ai certaines équipes, je pouvais pas être dans le Diamond à Balmol OK. parce que ça claquait trop. Pour... Faut pow! Ah, mais moi, j'aime ça, faire des relais, là. Ouais. Ah, c'est que j'aime le bruit dans le fond de la mythe. Tout C'est est vrai. une affaire de bruit. Le tibia qui se casse. Mais j'avais déjà, tu sais, je traîne ça de loin, ce passé de lanceur-là. Au secondaire, on jouait à Balmol mix, là. Puis à un moment donné, tu sais, je jouais souvent plus avec des gars. Puis là, en secondaire 5, c'était rendu mix. Puis j'étais au 1, puis j'ai attrapé une balle, j'ai fait un relais au 3. Puis j'ai entendu, aussitôt que j'ai fait un relais, mon prof crier « Non, Joe! » Puis c'était une fille qui était au 3. Elle s'est tassée comme ça parce qu'elle a eu peur de recevoir le relais, puis elle avait plein de colliers bling-bling. Oh. Ça l'a pété dans les bling-bling, puis tous les signes de pièces ont revolé. Direct dans l'Ardenne? là? Direct dans l'Ardenne, mon pote. Direct dans le coffre-fort d'Ardenne. Hey, t'es-tu correct? Hey, man, elle avait une petite bosse ici, là. Ça avait vraiment... Je l'avais pincé comme il faut, mais j'étais comme... Moi, j'étais allé la voir pour lui dire « Faut que tu laisses ta mythe devant, là. On aurait fait un retrait, tu sais. » On était à balle molle, Eh ouais. mais j'ai 16 ans, là, tu sais. Tu l'as gagné. Mais tu sais, t'es bon pour lancer au baseball, mettons. On va jouer au jeu. T'es-tu bon à lancer? OK? Ah, t'es-tu bon à lancer un ballon de football? Non. Je peux pas dire que je... Tu sais, il fait un cigare, là, mais je peux pas dire qu'il va loin. Puis, je suis meilleur pour attraper. Que lancer? Ouais. T'es-tu bon pour lancer un ballon de basket? Tu veux dire dans le panier? Idéalement, oui. Non. Non? Lancer en général? Les passes, oui. Passe poitrine, oui. Mais il fait comme au volet. Ouais. C'est ça. Lancer, mettons, une petite boule de papier d'une poubelle qu'il y a là-bas. T'es Très bon. Très bon. T'es fort Je là-dedans. pense, ouais. OK. Est-ce qu'on peut avoir une poubelle et un papier? On va conclure ce segment-là avec ça pour on va le mettre au défi. Non. Ah ouais, on veut ça. On veut, ça va être- là-bas. on veut une poubelle et un papier. Et C'est de la pression, ça. puis je vais présenter, dans pas long, on va faire le Pid Quiz à Frank, parce que Yes. là, c'est bon, là, on va montrer ton talent, mais on va voir à quel point tu es bon dans les sports. Tu vas répondre à des questions sordides. Mais, excusez-moi, le répondre à des questions, ça fait pas de moi quelqu'un de bon dans le sport, là. Non, mais ils ont rapport au sport. OK, parce que je regarde bien des sportifs, là, puis ils répondent pas aux questions, là. Non, il n'y en a pas bien avec son. Non. La barre est basse. La mettons. barre- La barre ah, est non, basse. C'est un segment totalement inutile. OK. Donc, OK, je vais m'éloigner. Tu peux-tu mettre la caméra large? Tu me dis jusqu'à où tu peux me voir. Est-ce que tu me vois ici? Est-ce que tu me vois ici? Oui. OK, est-ce que tu me vois ici? Oh oui. Oh! Eh ben voilà. OK, beginner's lock. Ah ouais, un autre. Ben là, t'as bougé! C'est un réflexe, on dirait qu'avec les enfants, je t'ai aidé. OK, je bouge pas. Oh! Ah ouais. Tu gagnes un toutou! C'était trop forain comme segment. Ah, ben, j'ai toujours été forain. Je me rappelle en classe, je me faisais chicaner parce que je le faisais toujours, tu sais, plus loin. Même j'étais au fond de la classe, là. Aussitôt que j'avais un clear view sa poubelle, là, j'essayais de le lancer du fond de la classe, là. Fait que là, la prof, elle entendait péter de quoi dans le mur, tomber dans la poubelle, t'avais le changeant en arrière.
Yes! Kobe! Puis elle était comme, Joe, Jonathan, tu peux pas lancer n'importe quoi de la classe. Là. Calculatrice. Ouais. Rapporteur d'âme. TI 83, tout le kit. Man, tout ça, t'es un invité incroyable. C'est tellement bon, ça m'a donné faim, fait que ça tombe bien parce que c'est le Pit Quiz à Frank. Mais juste avant, on va aller écouter quelques mots de nos partenaires Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Oh yeah! Pizza! T'en avais une de prête en dessous du comptoir. Wow! Il est tellement forain. Depuis tantôt, je l'ai dans le dos comme un bâton de cricket. Pizza! Wow! Donc, bienvenue au Pit Quiz Ben à oui, Frank. excuse-moi, je t'ai dérangé par ça. Ben, bienvenue au Pit Quiz à Frank. Merci, Frank, de faire ça. Plaisir. Ouais. C'est un quiz d'histoires absurdes, de faits insolites, de fun fact dans Mais le je monde du sais sport. que t'es bon là-dedans. Ouais, j'aime bien ça. Puis j'aime c'est bien commandité par Phil et Fred, Yes. nos partenaires. Ça, Et t'es c'est pour nous moins autres. bon là-dedans de commandité. Mais si tu veux te gâter, c'est pour nous la pizza. Ah, merci, c'est gentil. Yes. Moi, je vais poser une question avant. Ah ouais. Les gars, pour le quiz aujourd'hui, le petit quiz, on va commencer avec la première question qui est mathématiques. C'est-tu votre force, hein? C'est votre force. Ouais, j'aime ça. Si t'es un jeune qui joue au hockey au Canada, Ouais. c'est quoi tes chances de faire la LNH? Oh boy. 3%. 3%? Ouais. OK. Oh là. Vas-y, Martin, maintenant. Là, c'est le temps. Embraye, c'est long. 0,01%. 0,01%. Vous autres, vous pensez quoi dans le public? Ah, c'est un tricheur. Tu t'es fait Price is Right. Ouais, hein, c'est c'est ça? Et en fait... C'est Oli de la carte cachée. C'est pas le nombre de chances que t'as de fourrer, ça, tabarnak. Non, ben, gratuit. J'avais juste le goût d'être méchant. Ben voyons donc, toi. Mais ça me Ça fait te rire parce fait que- pas être méchant. Mais non, je suis pas bon à être Ouais. méchant. Mais cette semaine, c'était le reel que Oli, on a déjà dit les méchancetés, puis il a publié l'épisode qu'il était pas là, puis c'était son partner qui était là, puis on disait qu'on s'ennuyait pas de lui. Fait que c'était encore ce personnage-là qui sort. Mais Oli, je t'aime. Ouais. Il a fourré qu'est-ce qu'il y a 5 enfants. 5 fois. En fait, les chances, si tu joues au hockey au Canada dans le circuit junior canadien, Ouais. tes chances de faire la LNH, c'est 1 sur 1000. Ah! Fait que je pense que tu l'as. C'est 0,0. T'as mis bien des zéros et des virgules, je peux mélanger, mais je pense que tu Non, c'est l'as. plus Oli qui est proche. Ouais, Puis, 1 sur 1000, mais... Ça, c'est juste 1 sur 1000 pour jouer une partie dans la LNH. ah, ok. C'est où tu te rends là. Pour avoir une carrière, mettons, de 5 ans ou plus, on tombe à une chance sur 2000. Wow. Quand même. Fait que, tu sais, Mais combien il y a de joueurs de hockey au Québec? Au il y en Canada? a 15 000 quelques. 1000. Tout le monde le fait. Non. Ouais, c'est ça. Ça en fait du monde éduqué sexuellement, ça? Hein? On part de loin. On part de loin, On Chris, part de hein? loin. Surtout que, en tout cas, le procès, il se passe pas bien. Je sais pas si vous suivez ça, mais quand même, c'est fâchant. Mais bref, je veux juste dire, c'est une chance sur 2000. Fait que quand tu pousses ton kid dans un aréna de Blainville le samedi matin, Ouais. tu peux te calmer un peu. Slack. Slack Tu vas enlever un une peu. Slack. bûche. Tu vas enlever une bûche. Ouais. Question 2, on va jouer à Qui est-elle? Ah, Je vous nomme ah. un nom et vous me dites qui est cette personne Ben oui. dans le monde du sport. Qui est Tamara Walcott? Ben, l'inventrice de la passe Walcott. C'est quoi la passe Ah oui, la Walcott? passe Walcott. Je sais pas. Aidez-moi à la maison. Allez, tout le monde La passe ensemble. Une espèce de passe de crosse. Là. Quand il se fait des crêpes parce que c'est au Cora, là, c'est la passe Walcott. Tamara Walcott. C'est pas une boxeuse, ça? Peut-être, je sais pas. Ah, Ah oui, c'est Frank. Il n'utilise pas. Il est écrit sur ton carton. Non, 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 non. On va dire, écoute, t'es pas mal le plus Patrice Lécuyer que j'ai rencontré dans ma vie. Je le suis plus que lui, hein, T'es quand fort. même. Ouais, t'es plus Patrice Lécuyer que Patrice Lécuyer. On dirait qu'il a mangé Patrice Lécuyer, mais Il était délicieux. il goûtait le rire. Comme après, c'est qui Tamara Walcott? Tamara Walcott. J'aime le nom. J'aime... Ouais, Ça hein? sonne bien, hein, quand Ah, même. sacrément, j'adore ça. Est-ce que la porn, c'est considéré comme du sport? Ben oui. Oh, oui. OK. Ben, Porn. sport. Ouais. Ouais. C'est elle, c'est une actrice porno qui a battu un record de plus de grand nombre de partenaires en une semaine. Toi, mon Puis elle Martin, finissait avec la hein? passe Walcott. Elle est comme, Toi, mon Martin, depuis que tu nous as parlé de ton doublé de la mère et de la fille, t'es rendu cochon. Ouais, Hein? je sais bien.
Il est temps que la saison des sportifs finisse. Il est tellement grivois. Il est grivois, ce Oh. maudit-là. Eh bien non. C'est qui? C'est une athlète américaine en levée du poids. Ah! Et là, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en 2017, elle pesait 415 livres. OK. Une addiction à nourriture en plus d'une dépression. Puis elle a décidé de changer sa vie. Elle a perdu 100 livres en 1 an. Puis si elle est haltérophile, c'est qu'elle a perdu 100 livres de gras, puis elle s'en est fait 200 de muscles. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, elle est vraiment, j'ai vu des photos, elle est en forme. Là. En 2018, elle avait 34 ans. Elle se met aux haltères pour faire des compétitions. Eh, voyons Puis donc. en 2022, elle a battu le record Guinness féminin de deadlift. Là. Tu sais, quand tu lèves juste ouais. sur la terre, 641 livres. Tabarnane. Puis elle a commencé à 34 ans. Fait que là, elle se décrit elle-même comme une plus-size fitness queen. Puis là, elle va inspirer les femmes à peu importe ton âge, lance-toi, je l'ai fait. 34 ans, 415 livres, puis elle bat un record Guinness d'entraînement. C'était là. une belle, c'est Ouais. une belle histoire, ça. Fait que tu te sens-tu mal d'avoir dit que c'est une porn star? Non. Non, comme non. pas tout. Ouais, non. Non, mais tu sais, quand C'est 435 aussi une livres, le porn lever star. du poids, c'est se lever le matin. Tu sais, C'est dur, ouais. Mais j'ai vu des images, là, elle est colosse, là, elle est forte, ça n'a pas de sens. Il y a des vidéos de son record, justement. On va jouer à la troisième question. Oui. Catégorie Wow, calme-toi. Ah! Ouais. Ça, je suis bon. C'est quoi la plus longue suspension dans l'histoire de la LNH? Oh! C'est pas... Bertuzzi? Ouais, c'est pas Bertuzzi à vie ou non? C'est... Ouais. Ça va pas pas ça. être à vie. Il avait rejoué. Il doit en avoir des avis. Ouais. Hmm. J'espère... C'est-tu Jean-Guy Talbot? C'est ton voisin. C'est ça, c'est qui? Marcel Aubu? La plus grande suspension de l'histoire du hockey. Ouais. On peut-tu avoir un indice des années? Ouais, c'est ça que j'allais faire. 2015. Ah! Ça fait 10 ans. Wow! Ouais. Là, tu viens de me- Puis je l'ai ici en passant. Bertuzzi, ça a été 20 parties. Juste Ok, ça. juste ça, je Pour pensais que avoir, c'était... il y avait des parties de playoffs, puis ça vaut plus cher. On le Oui, sait bien oui, sur oui. la mentalité de hockey. Là. Ouais. Ce serait qui en 2015 qui a commis de quoi d'irréparable? Hitler, mais il a pas été. Non, Hitler, c'est au volant, là, Ouais, c'est la c'est ça. police. Là. Je sais pas. Zdeno Une bonne Chara? question, pareil. Hein? Non, Chara, il n'a pas Pas été vrai, il y a eu, suspendu. non. Dans les longues suspensions, là, il y avait Marty McSorley, Ah. 23 Pardon. pour son coup de bâton sur Donald Brashear. Que l'œil. Chris Simon, 30, Ah. 30 parties pour un hit cochon aussi. Dégueulasse. Mais dans l'ère moderne, le record, c'est Rafi Torres. Hein? 41 games T'es de retenu. suspension, une mi-saison. C'est mi-saison exactement. Ouais. Il avait fessé Jacob Silverberg dans la tête directement. Ah, ouais. Un gros hit violent, tout le kit. Mais la plus longue de l'histoire, techniquement, c'est Billy Coutu. Billy Coutu. Ah ouais, Billy Coutu. Le fils de Jean. Oui. C'est son père, en Ouais. fait. Et lui, c'était en 1927. Il a été banni à vie de la Ligue parce qu'il a frappé 2 arbitres après une game. Wow. Ouais. Il s'est battu avec 2 arbitres jusque dans le couloir, puis tout le kit. En 1929, il a demandé son pardon. Puis il l'a eu, mais il n'a plus jamais rejoué dans la Ligue. Mais c'est le seul de l'histoire qui a été banni à vie. Billy Coutu. Hey, j'adore le nom, Ouais. j'adore Ouais, hein? tout. Billy Coutu. Billy bad Coutu. boy. Mais le pire, c'est que je pense qu'il a déjà joué pour le Canadien aussi. Je suis pas sûr. Billy parce que Coutu? je pense qu'il a joué 1-2 saisons avec le Canadien avant de se faire expulser à vie. Ouais. Dans ces années-là, il y avait 6 équipes, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux jouer pour tout le monde. C'est ça. Aujourd'hui, question 4, on va y aller avec la question du public. Ah, ça, c'était ça. D'habitude, je vois qu'une question à choix multiple. Là, j'ai changé un peu la donne aujourd'hui. Oh J'ai ben. une question entre 2 choix. Je veux savoir qui a eu la meilleure carrière. Michael Jordan ou Dennis Rodman. Ah! Là, la raison pour que je vous dis ça, c'est que d'un côté, Michael Jordan il est vu comme un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Mais de l'autre côté, Rodman a gagné plein de titres de l'NBA. Il a déjà donné un coup de tête à un arbitre. Il a couché avec Madonna, puis il a marié Carmen Electra. Hey, attends, puis Il s'est marié lui-même aussi. Il s'est déjà marié lui-même. Ah, Il a oui. été dans NWO. Puis il a fait un film d'action avec Jean-Claude Van Damme. Ben oui, il est duo devenu explosif. l'ami d'un dictateur coréen. Le seul. Puis il était dans la NWO avec Hulk Hogan. Puis, Donc je vous repose la question. moi, je voudrais ajouter à ça, Ouais. il s'est cassé le pénis en dunkant. Ouais, c'est vrai aussi. Il a dunk une fille. Il raconte qu'il a essayé de dunk une fille sur un yacht. Il était complètement pété. La fille a dit dunk-moi, dunk-moi. Il a sauté pour essayer de tomber direct dans le trou. La graine, il a plié en 2. Ça, c'est une belle histoire pour les Ne Scottish. donne pas qui veut. Ah oui.
Dennis Rodman over the top. Fait que là, je repose la question publique avant de vous le demander. Avec toutes ces infos-là, Ouais. qui a la meilleure carrière? Qui pense que c'est Michael Jordan? Par applaudissement. Qui pense que c'est Dennis Rodman? Vous autres, vous pensez quoi? Michael Jordan, Space Jam. Ouais. Ah, j'avoue, hein, quand même. Chris, il a joué avec Bugs Bunny. Ouais. Mais Il l'a dunké, pareil, ça y est. c'est sûr que sur papier, c'est vraiment, tu sais, Michael, sa carrière est flamboyante. C'est juste que dans ses entrevues et tout, souvent, Michael, il dit au general manager, ça me prend ce gars-là. Ouais. Puis quand ils ont eu ce gars-là, ils se sont mis à gagner back-to-back-to-back à cause que, finalement, c'est ça. C'était l'élite de la défense. Là, fait que j'aime bien les défenseurs. Ah, c'est vrai. Ouais, j'aime bien les défenseurs. Mais ça dépend des priorités dans la vie aussi. C'est ça, le mais meilleur c'est- joueur de basket ou tu veux faire un film avec Jean-Claude Van Damme. Tu sais, Ça c'est dépend. sûr que c'est fou de dire ça. Là. Moi, je pense que c'est Non, mais- Michael Jordan, là, mais le lore de Rodman, là, c'est assez impressionnant. Ouais. là. Ben, d'ailleurs, je vous invite. Tu sais que c'est un ambassadeur, là, tu sais, à cause du fait que c'est le seul qui a accès aux dirigeants de la Corée. Là. Tu sais, c'est un ambassadeur. Là, c'est les- tellement absurde qu'ils soient rendus. le jusque là-bas, gouvernement demande des nouvelles à travers lui. Là, tu sais. Un gars qui, quand tu regardes le documentaire de Michael Jordan, Ouais. là, tu le vois danser tout nu d'un bar, là, tu sais. quand Sur même l'ecstasy, puis ça fait 2-3 jours qu'il est pas là, puis il revient faire le test bip-bip, puis c'est lui qui gagne. Là, tu fais, voyons, tabarnak. Il est dans la série éliminatoire, il disparaissait. Ah ouais, bye-bye. Bye bye, Ça j'arrive va à dans Vegas. 3 jours. Tout le monde, Ça il est va à où? Vegas. Est-ce qu'il revenait à la game? Puis il dit, ah, man. Il revient rosé avec des signes de pièces comme le Joker sur la tête. C'est, hey man, 2-3 nouvelles sortes d'arpèges, puis il est prêt à je te jouer. veux là. je te veux dans mon équipe. Toi. Mais j'invite les gens qui nous écoutent à écrire dans les commentaires. Je veux savoir qui, selon vous, a la Très meilleure bonne carrière, idée. selon vos critères. Est-ce que c'est Michael Jordan ou est-ce que c'est Dennis Rodman? yeah. C'est le débat que je vais Bugs lancer. Bunny, Jean-Claude Van Damme. Hey, C'est ça. Choisis ton clan. c'était bon, ça, par exemple, duo Double- explosif. C'est Double Team, hein, en anglais. Ouais, Je pense que c'était en bon. anglais, ouais. Quand il rentre dans le petit char, là, puis c'est lui qui Ah conduit oui, un c'est petit lui. char. Pourquoi je me rappelle de ça? C'est trop bon, ouais. C'est niché. Je me souviens de l'affiche, mais je me souvenais plus du film. Il est à Alcatraz, me semble. Ça commence. Jean-Claude il est embarré dans une prison. OK. Sous haute Spoiler sécurité. alert. Ouais, spoiler alert. Sous haute sécurité, puis t'as mon pote Dennis qui vient le chercher. Là. Un Faut que je le livre de réécoute, faut Dennis. que je le réécoute. Ah, On fera un oui. visionnement sportif Ah, de c'est une bonne Double Team. Un film de sport. Et pour terminer, on termine avec la citation du jour. Et on évoque une citation d'Anthony Calvillo, ancien carrière wow. étoile de la Ligue, mais des Alouettes aussi, qui, un moment donné, s'est présenté devant un nouvel agent de sécurité au stade des Alouettes et on lui a refusé l'entrée. Puis il était comme, ben, j'aimerais ça y aller. Puis il a dit, non, c'est clair que t'es un professeur d'université perdu. Et lui, sa réponse, il savait pas quoi faire. Il est comme, je sais pas comment, il dit, attends une minute, mais je vais revenir avec mon casque. Fait qu'il est revenu avec son casque, puis il l'a laissé rentrer. Wow! Fait que la citation du jour, je vais revenir avec mon casque. C'est juste le meilleur carrière de l'histoire de la Ligue canadienne. Va mettre ton casque, ça te trosse pas. Là, je te reconnais. Ah! Alors, c'était le Pitch Quiz aujourd'hui. Le Pitch Quiz de Frank. Merci beaucoup. Pitch Quiz! Pitch Quiz. Et c'est pas tout parce que là, c'est le moment de te donner des cadeaux parce que c'est le segment de la carte cachée. Allez, la carte cachée, on l'applaudit. Oh yeah! on est là. Oli! Hey, Oli. Oli, Jojo, Oli. Salut, mon Joe, pote, comment mon ça pote. va? Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Petit truc cool dans le backstage tantôt. Charles a acheté un paquet de cartes. Il a pogné ça. C'est qui ça, McLean? C'est Will Smith Will Draft. Smith, Il est pas Outburst. noir. Ah, regarde ça dans la caméra. Tu peux le voir dans la caméra, Un en arrière de petit toi, dans la 100 télé. ça. Oh, attends une minute. petit On va 100 essayer. Ouais. Je le rapproche. Ah, il est là. On le Est-ce voit que tu bien. get jiggy with it? Ou... Comment? Will Smith. Il est beau, hein? Il est très beau. Attends une ouais. minute, là, on va juste s'assurer beau que le bonhomme. Imagine-tu focus qu'il soit avait été bon. repêché à Miami? Je bouge plus. Ah, ça a été malade. C'est correct, on le voit. Ben, ça va être Les ça. gens mais peuvent le elle est regarder tough, ici, hein. elle est tough à voir. Mais elle est Elle est belle. ici. Bravo, Charles. Hey, yes, Charles, bravo! Puis, ben, Oh, Joe, yes. Ouais. tu voulais dire hockey. Moi, je triple. là. Tu triple hockey. Ouais. Fort? Ben là, Ben- t'as travaillé au Centre Bell. Oui, puis j'ai de la famille, là. Ah ouais? Ouais, j'ai de la famille dans le hockey, là. À qui? Trompez-vous pas! Trompez-vous pas! On veut savoir. On veut savoir. Jean-Guy Talbot, défenseur du Canadien, 6 bagues de la Coupe Stanley. Pour de vrai? Ah, Pour de vrai, mon... Puis t'attends 45 heures avant de C'est nous ça. le dire au sportif? Ben, écoute, personne me l'a demandé! OK. Puis ouais, mon père, il y aurait des bonnes anecdotes, lui, de ce temps-là, de genre, tu sais, c'est ça.
Moi, c'est mon grand-oncle, lui, c'est son neveu, là. Puis il me racontait des affaires. À un moment donné, il y avait un match bénéfice en Alberta. Mon père, il restait là. C'était Henri Richard, le Rocket. Tout le monde était sur le banc. C'était mon père qui avait toutes les bagues de la Coupe Stanley dans ses poches parce que les joueurs disaient « Tiens, jeune, tiens-moi ça, vous allez faire mon chiffre. » là, tu sais. Ouais. Fait que c'est- Là, tu vas nous apprendre ton père, c'est Daniel Cormier, le gars de la UFC. Là. Non. Non, mais l'arbitre qui s'est fait péter le tibia cette année, là, Ouais. c'est Michel Cormier Junior. Lui, c'est dans ma famille. Hein? Ouais. Non, non. T'as une historique de tibia. Hein, toi. Ouais, moi, j'adore ça quand ça craque, mon pote. Ah, mais ça, mais t'as-tu déjà tenu une bague de la Coupe Stanley? Ouais, salut Jean-Guy, oui. Wow. Je l'ai porté. C'est huge, hein? C'est huge, c'est pesant, là. Tu fais wow. Ah, c'est très... Ça peut te casser une jointure. Puis c'est des bijoux, tu sais, quand même. Là, c'était dans les années 70, là. Puis tu fais que c'est un gros bijou des années 70. Mais Sandarfoot s'est fait voler sa bague, là, pas Ouais, longtemps. c'est Je pense que vrai. ça a passé, c'est poche un peu. Mais lui aussi, c'était ça. Tu sais, quand le monde du quartier se sont mis à le savoir, à un moment donné, il s'en est fait comme jumper 3 sur 6. Ouais. Et... Ceux qui portaient pas, là. Ah, c'est pas nice. Ouais. Mais bref, sur ces bonnes paroles, Yeah! je t'offre Oh! une petite boîte de SPX, mais 21-22. Puis ça, là-dedans, c'est l'année Cole Caulfield. Yeah! Fait que là-dedans, il y a des cartes recrues de Cole Caulfield. Ouais, ben, il n'y a pas juste Cole Caulfield. Il y a Quentin Byfield, Morris Oui. Sider. Morris Sider. Oui. Tu peux avoir Jeremy Swayman. Tu peux avoir Trevor Zegras un petit peu moins, mais... Tamara Walcott. non, elle n'est pas dans cette année-là. Je pense qu'elle est dans Elle Trevor débordait de la Zegras, pour la petite histoire, je l'ai drafté dans mon pool à sa saison recrue, puis j'arrêtais pas de dire à tout le monde Is the shit. ben the que moi, c'était pas Trevor, mais bien Trésor. Ah, Trésor Zegras. Mais il nous a... Je suis pas capable de jeter la serviette complètement sur Zegras Non, encore. moi non plus. Moi non plus. Je Moi pense non plus. qu'à Montréal, ça aurait été cool avec Il Caulfield. y a Ben là, des vu jours- qu'il y a des meilleurs vétérans, parce Oui, qu'il semblait c'est sûr. hors glace peut-être être un Un petit petit problème. peu, ouais. Fait que on voulait pas qu'il vienne contaminer Caulfield et tout ça, c'est son Mais avis. il est trop petit, là. Il peut pas... on a juste ça, des petits. Ouais. Ben non, on n'a pas de tir. Juste ça. Ben, Fait qu'ouvre ça, on va ouvrir Yes, ça. puis Ok. pendant que tu ouvres ça, on va en faire tirer un au public. Oh yeah! La nouvelle boîte de Extended Series, un blaster. Là-dedans, on peut avoir Will Smith, Young Guns et Jacob Dobesch. Ben Tu fais, parfait. tu fais signer la boîte? Tu fais tirer la boîte au complet? Yeah, c'est très cool. On va faire ça entre les deux podcasts parce qu'on va le faire vraiment de manière aléatoire avec l'ordinateur. Let's go! voyons. Et ben en attendant, pendant qu'il ouvre ça, je peux Ouais. montrer la belle carte du Ouais, jour. vas-y. Parce que c'est Nathan. C'est toi qui- OK, oui, c'est oui. Nathan ici Oui, chez oui, Hockey oui, Studio oui, qui oui. me l'a dit parce qu'il voulait te faire chier. Ouais. Parce qu'il sait que t'es pas capable de l'avoir. Ah, et man. lui, il a Oh, réussi Nathan. à avoir la Young Guns de Lane Hudson. Oh, Nathan! Nathan! Bravo, Tu Nathan. l'as-tu pas eu encore? J'ai pas eu encore. Il l'a pas eu. Moi non plus, je l'ai pas eu, mais maintenant j'en ai une. C'est à moi. Merci, Nathan. Quel Hey, beau le cadeau pire, de c'est fin que- de saison. Le pire, c'est que Nathan, tantôt, quand Charles a pogné la Will Smith, c'était un pack battle Nathan-Charles. Fait que malheureusement, Nathan, je vais te faire chier moi aussi, t'as perdu ça. T'as perdu ça. Mais j'aime mieux la Lane Hudson recrue que Oli n'est pas capable de trouver. Non. Et on Non. rappelle qu'il a un magasin de cartes. Oui, mais je joue pas tous mes paquets de cartes, là, non plus, là. Hey, Oli, pourquoi t'es pas capable de me trouver? Pourtant, je suis là. Je pense que c'est sa vraie voix. Oui, il parle comme Bruno. Ouais. Ou baby. Hey, dis-moi, Geneviève, pourquoi Oli n'est pas capable de trouver les Hudson? Qu'est-ce que j'ai Bibi? Quel vieux référent nowhere. Bibi. Hey, moi, ma prof d'art plastique au secondaire, c'était Jean-François Darreux. Geneviève. Non, mais elle sortait avec Julien. Tu sais, le guitariste. Ah Ouais. oui. Ouais. Ben, Le quoi chum, son nom à lui, le là, chum son- temporaire de Geneviève dans Oui. l'émission. Exact. Fait que là, hey, Là, on les a quatre SPX, paquets. on a quand même, c'est des belles boîtes. Ouais, C'est on une a belle quatre boîte que tu as amenée à paquets, on Joe. souhaite Tu vois qu'il une- t'aime. Il t'aime plus que le public. ah, c'est Ouais, bien ouais, gentil. écoute, Là, Joe, c'est quoi déjà, Oli, là? C'est comme ça. Ouais, ben là, t'as une carte par paquet. Fait que c'est pas compliqué. Oh, wow. Le reveal va se faire directement, là. Tu veux-tu le... Ben, tu veux qu'on le fasse? Ben oui, Ben, vas-y. OK. Attention. On regarde la caméra, peut-être. Tu vas le voir. Wow. Tu vas le découvrir là. Ben, On y ouais. va avec. Oh, la carte à l'envers. Oh, c'est un bon. Hey, C'est Connor Hellebuck. Hellebuck, numéroté 32 sur 299. Oh! Merci Quand tout le même. monde. Quand même Le nice. récipiendaire du trophée Vizina et Art. C'est tout grâce à moi. On s'entend Hey. qu'il choke, choke pas mal, mais c'est un bon gardien. En série. En Ouais. série et dans Mais- les championnats mondiaux. On dirait qu'il regarde puis il fait comme Hey, est-ce que là, Oli l'a eu, Lane Hudson? Non? Ah, OK.
Fait que la prochaine, ouvre-la toi-même puis on la montrera à la caméra Yes. pour que tu vives la surprise. Là. OK, ouais. c'est Et là, Oli de la carte cachée, il va tout te sliver ça à la fin, il va tout te protéger ça. Ben oui. On Tu va pars enlever le protéger. Protéger ton butin. Protéger ton butin. Mais voyons donc. Ben, j'ai-tu hâte que ça soit protégé? Ah ouais. Tu peux-tu me prêter le couteau, s'il te plaît? Et voilà. Ok, je mentais pour te protéger. Attention. Attention aux cartes. Attention, mon gars. Attention, Ouvre tes pas doigts. ça du mauvais. Attention, ton tibia. Attention. T'es ouvert ça direct sur le bois. Ça a tellement... Hey, les coins sont corrects, mais il y a une tache de sang dessus. C'est bien stressant. Là. Si tu veux que je t'aide, je peux t'aider. Je On me va sens à t'aider. Noël quand toute la famille me regarde déballer un cadeau. Là. J'espère qu'il va aimer être ça, là-dedans. il va te s'aimer. J'ai acheté des bas d'Harry Potter, il va te s'aimer ça. Il y a ben trop de tape sur ce cadeau-là. Imagine ouvrir ça avec des mitaines de four. Et c'est bon. OK, Donc, on est prêt, OK, tout le monde? Hey, je capote. Ah! Oh! C'est pas vrai! Une patch de chandail de Philippe Tomasino! Oh! Ben voyons Quand même donc. pas un mauvais joueur. Tout, non, mais c'est tout c'est le temps le fun même d'avoir pas- un jersey. Mais Puis ça, c'est même pas ton Philippe. hit encore. Non, ça, Mais c'est non. un jeune Italien. Ouais. C'est rookie, c'est son année recrue. Vraiment, À là. Philippe Tomasino. C'est bon parce qu'on pense souvent à Cole Caulfield cette année, mais... C'est un game use. Il Est-ce l'avait que ça pas. sent la sueur? Ouais, ça sent le Tomasino. Ouais. Je le reconnais. Es-tu bleu, ça patch? Ouais, Ouais. bleu. Mais il joue les pingouins. Non, les prédateurs. Prédateur? Ah, il a été changé, je pense, au pingouin. C'est son année recrue. Ça se peut. Tu veux que je Ça t'aide? se peut. Je pense. Essaye par J'ai- l'envers. j'ai- C'est j'ai meilleur pris, l'autre bord. ouais, Tu l'avais déjà à l'envers. Ouais, je l'avais déjà à l'envers. Essaye avec les doigts. C'est trop long, c'est pour ça? Ben non. non. C'est Non, tabarnak, tu Ben l'as eu. non, ben non. You. C'est ton cadeau, man. Mais ouais, prends tout Ouais, ton puis temps. moi, je suis un gars qui prend son temps Ben pour oui, déballer c'est les correct. cadeaux. C'est correct. On Tu aime vas-tu ça de recycler même. l'emballage aussi? Là? Ouais, ça, tu vas me mettre ça dans une sleeve? Pas trop. On va te sliver ça, mon boy. Et est-ce que c'est là le hit? Bon. Brent Burns? Brent Burns, signé! Oh! Hey, ben, c'est pas mauvais, là. Kim, c'est hot, Brent Ouais, Burns. c'est Ben, super sacre bleu, check ça. Ouais. Prends-la, Martin, mais fais attention. Yeah! Brent Brent Burns Burns. signé. C'est Bébé. très belle. C'est une belle signature, ça. Super Ouais. script. Ouais. Non, Hey, non. J'avoue qu'il s'est appliqué avec. Oui, parce que des fois, il y en a qui signent en dehors du collant. Es-tu C'est de la numéroté merde. ou- Ben non, mais le fait qu'il a mis son numéro à lui, je trouve ça nice. Puis, mais Brent Burns, c'est vraiment bien signé. Ouais, c'est une belle signature. Yeah. Brent Burns, si jamais t'écoutes les sportifs, très belle calligraphie, mon pote. Yeah. Plus belle calligraphie que dentition. Oh Il oui, y a- oh oui. Quand tu regardes la face à Brent Burns, c'est tout ou rien côté calligraphie. Avec je les pense. cheveux. Ouais, Soit que ouais. c'est super beau et délicat ou c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. enfantin, Ouais. C'est là. vraiment belle. Ouais, merci. C'est à moi. Eh ben. C'est quoi une signature? T'aurais peut-être pu avoir une carte avec une de ses dents. Ouais, oui. C'est pas une patch. Et là, ça, c'est la dernière. Ouais. Mais Ouais. ça, c'était son hit, sûrement. C'était son hit. Ouais, ouais. Et elle a de l'air, elle, fou. Oh, Leon Draisaitl. Oh, yeah. Qu'est-ce que je fais avec ça? Wow! Oh, ça, c'est de la Elle est belle. mince, on dirait. Ah, ça, c'est la bande dans laquelle il a rentré. Wow! C'est un morceau de sa visière. Oui, c'est ça. Ça serait hot, Radiance hein, FX de Leon Draisaitl. Radiance FX. Si vous zoomez, vous voyez qu'il y a des larmes d'avoir perdu la Coupe Stanley cette Ouais. semaine. Là, on dirait qu'il vient de se chier dessus. Toi, là. Joe, tu prenais pour qui pour la Coupe Stanley? Je vais vous dire de quoi mon cœur était Edmonton, sauf que mon analyse, j'ai parié Ah, ben oui, c'est sûr. Floride en 6, puis Ok. j'ai gagné T'as énormément gagné. d'argent. T'as gagné $1 million de $1 dollars. million de dollars! Wow. Hey, mais merci, Oli, de la Hey, carte fait plaisir, gâchée. merci, Ali. On peut l'applaudir, merci. Ben oui, on va l'applaudir. Hey, une belle boîte d'Extended pour vous. On vous rappelle que c'est vraiment payant de venir au Sportif en studio. On a de la pizza et on a des cartes de hockey. Et ben merci, Oli. Il va tout te sliver ça, ton beau Brent Burns. Tout être prêt après le podcast. Wow, Merci ben voyons. d'être venu au merci, Sportif. Joe. C'est un réel plaisir. Merci, les gars. On a réussi à t'avoir. Oui, ben oui. Avant d'aller à la prolongation, là, toi, tu as 2 podcasts en ce moment. On va parler de Oui. tes actualités. Tu es en rodage pour ton nouveau show. Oui. C'est cool. Oui, On va c'est aller cool. acheter des billets sur le site. joecormier.ca, un site là, incroyable. Là, tu rentres là-dessus, tu te croirais, waouh, c'est quelque chose. Ouais. Tu es ici, le Vegas? Si, t'as envie de gager, t'as envie de rester sur mon site. Là. Puis mes 2 podcasts, Tout le monde gagne, ça ou ça, qui sont disponibles sur YouTube ou sur mon Patreon, Tout le monde gagne.
Yeah! Ouais, merci. Donc, merci beaucoup. Merci au public en studio d'avoir été là cette semaine. Merci au Patreon. On se parle dans quelques instants. On applaudit encore la gang d'Hockey Studio. Merci beaucoup. Martin Blanchet de la production, Tréma Café, Phil et Fred Pizzeria, La Carte Cachée. Une bonne main d'applaudissements pour Bernard, notre photographe maison. L'équipe technique m'a tout vous piquer. Frank, le mot de la fin? Mot de la fin, c'est peu importe ce que les gens disent, restez forains et soyez sportifs. Oh yeah! T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bouh.